C'est une édition exceptionnelle du Montreux Jazz Festival qui se déroule cette année, la 58e édition. Il y a des travaux au fameux auditorium Stravinsky. Alors le public se retrouve ici au bord du lac, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Le public est au rendez-vous pour des spectacles absolument étonnants et une grande scène qui accueille des stars directement sur le lac. Deep Purple, Zucchero, Sting, tant d'autres sont attendus. Il y a 250 000 festivaliers qui vont arriver ici, 64 concerts, 15 scènes dont 13 gratuites, une capacité de 5000 personnes sur la grande scène du lac où vont vibrer les plus grands artistes. Évidemment, il y a ici sur pratiquement 1 kilomètre au bord du lac des activités, de multiples concerts. C'est la fête, quelles que soient les conditions, c'est le Montreux Jazz Festival. Ils ont fait la légende du Montreux Jazz Festival, les photographes. On retrouve 3 d'entre eux. That's all right, 'cause I'm a lazy son and I'm hot. Oh yeah. Don't mind me 'cause I'm a lazy son. You can like it or not. Yeah, I'm guessing not. Deep Purple, le tout dernier clip Deep Purple qui a fait partie de la légende du Montreux Jazz Festival. Vous les avez bien connus, voilà, j'ai 3 stars, non j'exagère, c'est les photographes, c'est ceux qu'on ne voit pas, mais on voit leurs photos et quelles photos absolument incroyables. Deep Purple, vous les avez suivis en tournée? Oui, j'étais en tournée avec eux en 2017, tournée de l'Europe. C'est assez sensationnel, c'est bien organisé, il faut dire. Ah oui, c'est incroyable. Regardez, Live in Concert, c'est Willy Frey qui nous propose ça. C'est incroyable, c'est très lourd. Hein. Je vous les montre comme ça parce que sinon je crois que je vais me faire 5 kilos. 5 kilos. C'est combien de souvenirs de concerts là? 50 années. J'ai fait des photos de concerts. C'est en 74 que j'ai commencé et puis voilà, je continue. Et puis Montreux, c'est le lieu idéal pour faire des belles photos. Et Joseph Carlucci, oui. Souvenir de Montreux, c'est quand même fou. Ici, c'est quelque chose de particulier qui se passe. Effectivement, c'est un endroit magnifique déjà, un festival impressionnant en tant que cadre, musicien et tout, et des excellents souvenirs, oui, c'est vrai. Hey Joseph, where is my fucking picture there? C'est toute une histoire ça. Ça c'est une très belle histoire qui date de 1986, effectivement, oui, quand David Bowie est venu, entre guillemets par erreur, faire une visite au magasin. Parce que j'ai repris un magasin de disques et j'ai fait un magasin de rock, en fait, merchandising. Et comme il avait l'habitude de rentrer dans ce magasin de disques, il est rentré dans le mien et puis quand il est rentré, il est resté un peu surpris et il a regardé un peu toutes les photos que j'avais exposées. Il n'est pas content parce qu'il n'y a pas ses photos dans la boutique. Hein. Exactement, mais il m'a invité pour les refaire au prochain concert. Ouais. Et puis alors Lionel Fusain, je montre ça parce que ça c'est la Bible, hein. C'est le bouquin officiel du Montreux Jazz Festival. Il y a plein de photos de Lionel là-dedans. Quel souvenir aussi. Pourquoi ici on voit là, il y a le lac, il y a la Seine, il se passe des choses de dingue ici particulièrement? Je crois que tu as tout dit, quoi. Il y a le lac, il y a les palaces. C'est un superbe festival, très très confortable pour les photographes, puisqu'habituellement on travaille qu'à l'intérieur, donc les intempéries on ne connaît pas ça. On a une scène à hauteur de ceinture, donc on peut vraiment bien photographier les artistes. C'est un super festival, voilà. Ouais, ici sur la scène du lac, parce que ce qui est extraordinaire cette année là, c'est que la scène est sur le lac, comme on l'a connu dans la grande légende. Et il va y avoir notamment Kraftwerk. Regardez l'image de ce groupe de dingue. Willy, on voyait Kraftwerk. C'est un groupe particulier, ce groupe allemand, c'est légendaire. Hein. Oui, j'ai fait des photos quand ils n'étaient pas encore très connus. Il y avait 100 personnes à Zurich pour le concert. C'était une grande déception. Et après, je les ai revus ici. Et j'ai fait contact avec Ralf Hutter, le seul qui reste de l'original. Et il m'a invité backstage parce que j'avais fait ces photos il y a 40 ans. C'est vrai, Joseph, AC/DC, Iggy Pop, Kiss, Michael Jackson, j'en passe, Phil Collins, on va avoir des photos. À chaque fois, c'est quelque chose de magique.
Chaque concert est magique, chaque rencontre est magnifique et chaque souvenir est incroyablement qui reste gravé dans la tête. Et CDC, oui, c'est un très très bon souvenir, d'autant plus que c'est une photo qui date de 1984 au Monsters of Rock à Winterthur. Ouais, et du coup, la photo va être la pochette d'un 45 tours Exactement. de AC/DC. Il s'est passé que j'avais mal croché le film pendant le concert à Winterthur et c'est sincèrement la seule photo qui a été sauvée du film. Ouais, des photos incroyables, Lionel. Ici, à Montreux, évidemment, les Stéphane Escher, Jimmy Cullum, Chaka Ponk. Et c'est des moments incroyables qui sont figés dans une photo. Ça parle comment, une photo réussie d'un concert? Ça parle comment une photo réussie d'un concert. Il y a de toute façon un gros facteur chance qui est là. Pour la composition, on peut pas vraiment composer une image, hein. Ça va se passer devant nous et c'est à nous de faire avec, quoi. À la petite nuance près, tu as parlé de Jimmy Cullum. Jimmy Cullum, cette photo que je t'ai envoyée là, c'est une photo que j'ai pensée dans ma tête avant de la faire. Ça fait plusieurs fois qu'on voyait Jimmy Cullum sauter depuis son piano. Donc ce jour-là, j'ai fait aucune photo pendant 4-5 minutes. J'attendais vraiment devant son piano avec la focale qu'il fallait, qu'il me fasse ce saut. Et il a fait ce saut-là. Incroyable, des souvenirs de photos comme ça. Il y en a qui ont des souvenirs particuliers, de dingue. Bon, je veux dire, en général, j'adore la photographie de concert parce que c'est vraiment improvisé. On n'a pas d'influence sur la lumière, on n'a pas l'influence sur le musicien. Il y a des milliers de fois que j'étais dans le pit et j'ai dit « Bouge-toi, 1 mètre à gauche, mais bouge !» Et des fois, il bouge et puis tu fais la bonne photo et des fois, il bouge pas. Mais voilà, c'est ça aussi. Une bonne photo, elle doit refléter l'énergie, la dynamique du concert. Hein. C'est ça qui est... Et c'est vrai que le facteur de chance joue beaucoup, hein. Si je prends le cas, par exemple, la photo aussi que je voyais hier soir, celle de Shakira, par exemple, c'est un millième de seconde. C'est une chance d'avoir fait cet effet au moment où toutes les lumières s'éteignent et puis qu'elle passe dans un spot rouge. C'est exceptionnel et on ne peut pas calculer ça vient instantané, quoi. Allez, un mot chacun, là, c'est la passion des concerts. La passion, ça ne remplacera jamais. C'est une passion de gamin, c'est quoi? Non. Alors, le jour où il n'y aura plus de passion, je crois qu'il n'y aura plus de photos. Ah oui. Donc, je pense aussi c'est l'amour de la musique, c'est le premier. C'est l'amour de la musique et c'est le côté également chasseur d'images. On est vraiment là pour faire des belles photos, on n'est pas là pour faire de la photo. On recherche toujours le bon moment, le bel endroit. Maintenant, avec les techniques qu'on a maintenant, ça devient de plus en plus facile. On peut retravailler nos images derrière et tout. Mais c'est sûr qu'à l'époque de ces messieurs qui ont des cheveux blancs, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'il fait jeune. Hein. Oui, il fait jeune. Ah non, mais c'est un gamin à côté. Hein. Plus jeune. Ah, mais on reste jeune, hein, trop jeune. On reste jeune à l'intérieur, surtout. Merci à tous les trois. On se quittait avec Rory Gallagher. Tiens, écoutez ça. 58e Montreux Jazz Festival. Et ceux-là nous les font vivre, ces concerts. Grâce au bouquin. Il faut vraiment regarder ces photos. C'est absolument incroyable. Merci. On continue de vivre ici. Montreux Jazz. À toi. Merci à tous les trois.